théâtre qui se situe donc à Avignon pendant le festival, qui n'est pas un lieu permanent, qui est un lieu uniquement construit pour le festival. On a 2 salles, on a une salle qui se situe intramuros et une salle qui se situe extramuros. Donc on amène les spectateurs en navette. Et aujourd'hui, cette année, la nouveauté, c'est que donc la 2e salle est située à la patinoire d'Avignon. Donc ça nous permet d'avoir des plateaux plus grands et d'accueillir des spectacles qui ont des scénographies plus importantes. Accessoirement, je suis directeur technique de la Manufacture, donc directeur technique des 2 salles, la patinoire et puis la petite salle qu'on a donc ici, rue des Écoles. Le festival Off est un festival qui est un peu particulier, c'est-à-dire qu'en général, les compagnies louent un créneau horaire dans une salle. Et après, il faut qu'il soit complètement autonome pour tout ce qui est préparation, matériel, etc., etc. La Manufacture travaille complètement différemment. On fait un vrai accueil technique avec du personnel technique qui est donc là pour accueillir les spectacles, indépendamment des régisseurs des compagnies. Et on fournit aussi quasi la totalité du matériel. Que ce soit son et lumière, rallonge, multi, etc., etc. On aime bien aussi faire tout ça dans la bonne humeur avec les blagues adéquates et puis ça détend l'atmosphère et puis voilà quoi. Sur la patinoire, il y avait plein d'obstacles. Il y avait une scène, il y avait des décors à droite et à gauche. Je sais pas ce qu'ils trafiquaient dans cette patinoire. Je sais pas ce qu'ils faisaient dans cette patinoire, c'était assez étrange. Donc on n'a pas pu faire de patin à glace. Par contre, on a pu jouer notre spectacle. Ouais. C'était pas mal quand même. Et ça c'était bien parce qu'on avait un grand plateau, une grande scène qu'on n'aurait pas eu si on avait joué en centre-ville. Alors c'est bien, c'est une espèce de décentralisation, tu vois, c'est bien d'aller à l'extérieur, de jouer dans une patinoire où on peut remonter dans des conditions techniques professionnelles, avoir un espace de stockage, un endroit pour respirer, pour s'échauffer. Je crois qu'on m'appelle. Téléphone, on va laisser sonner. On a aussi donc un restaurant qui se situe dans la cour qui est très sympathique, sous le platane, c'est très ombragé, c'est très sympa, on mange bien. C'est plutôt agréable, hein, c'est un lieu vraiment convivial, la cour, ombragé, la cuisine du chef. Donc on fait des falafels, on fait des sushis régulièrement, le soir on fait des planchas. Avec du magret, du rouget, des brochettes de volaille, des petites choses qui vont bien avec. Et c'est très apaisant d'ailleurs comme endroit, c'est très calme et très apaisant. Tout le monde a l'air serein. Au niveau de la Manufacture, tout le monde est à sa place. Sophie à la billetterie, et puis Vanessa en relations publiques, et puis Pierre aussi qui circule. On discute souvent avec Pascal Kaiser, le directeur, vis-à-vis de problèmes, de jauge justement, vis-à-vis de la presse, des professionnels, etc. Je crois qu'ils sont contents. Je crois que à la fois c'est bien pour notre compagnie et c'est bien pour la Manufacture. Donc tout le monde est finalement dans cet échange-là, quelque chose de plutôt agréable se passe dans un festival off qui peut être aussi très brutal. Et là, les choses se passent avec un certain bonheur. Indéniablement, la Manufacture est vraiment une des salles les plus repérées dans le off, je crois. Donc quand on vient ici, avec pour ma part une compagnie où on a fait assez peu de travail sur la diffusion avant de venir à Avignon, parce qu'on n'a pas eu le temps de le faire. Mais il y a quand même eu beaucoup de professionnels qui sont venus de par le bouche à oreille, bien sûr, mais aussi de par l'image de la Manufacture, où il y a des professionnels qui font d'emblée confiance à la programmation de la salle. Non, déjà on est là parce qu'on voulait venir là en 2005 avec un autre spectacle qui s'appelait 7 fois dans ta bouche. Et puis comme ils n'avaient pas vu le spectacle et que donc ils voulaient pas qu'on joue ici. Et c'était plutôt bien, ça voulait dire que finalement il y avait un vrai choix sur les spectacles qui étaient joués, sur pourquoi on les accueillait, pourquoi on les jouait, pourquoi on avait envie de ça. Et c'est ce qui nous a plu tout de suite aussi parce que c'était un lieu qui était orienté sur les écritures contemporaines. Donc il y a un 3e lieu qui est situé rue Thiers et c'est un lieu qui est plus dédié à tout ce qui est performance, installation et puis aussi des expositions. Donc là on reçoit un spectacle d'Isabelle Houéry, Étoile, qui se joue pour un spectateur et qui est dans le noir. Et on a aussi des petites lectures, des choses comme ça. Et ensuite vers 17h, une
conférences, visioconférences avec des artistes tibétains. Et puis on a aussi une nouveauté cette année puisqu'on a créé un bar à champagne qui est situé place des Corsins avec une ambiance un peu feutrée, voilà, où on invite les compagnies, les artistes et autres personnes à se retrouver pour boire jusqu'au bout de la nuit. Alors le concept, c'est que c'était ouvert pendant une dizaine de soirs et donc tous les soirs il y avait une compagnie qui avait sa soirée. Qui pouvait recevoir des pros, des potes. Oh mademoiselle Félicie, alors ça fait plaisir de vous revoir. Comment ça va depuis l'autre fois? On vient s'encanailler? Allez. Monsieur Vincent, vous le reconnaissez, mademoiselle Félicie? Je pense que c'est là peut-être aussi un des aspects particuliers de cette ambiance, atmosphère. L'ambiance de la manufacture, je dirais qu'elle est sur une bonne pente. Là maintenant, oh non, mais pas maintenant. C'est le feu quoi. Ils sont très gentils, très souriants. Là, et on espère être de retour l'année prochaine. En Avignon, si vous le voulez bien.